Un peu partout dans le monde, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir rompre avec la surconsommation et les ravages de la pollution et sont prêts pour cela à changer leur mode de vie. Impossible de chiffrer avec exactitude l'ampleur de ce mouvement, mais la tendance serait en expansion. Selon un institut américain, environ 20% de la population aux États-Unis serait concernée et plus de 10 millions d'Européens auraient déjà modifié profondément leur manière de vivre. Au Maroc aussi, le mouvement émerge doucement. Nous sommes allés à la rencontre de ces individus, encore peu nombreux il faut le dire, qui ont choisi d'adopter une nouvelle éthique de vie qu'ils mettent en acte au quotidien. Que ce soit en ville ou à la campagne, ils font attention à leurs déchets, mangent bio, évitent le gaspillage. Parfois, ils n'ont même pas l'eau courante et l'électricité. Comme Allah, installé à Mokrissette dans le Rif depuis 9 mois, il concrétise en ce moment son projet d'auberge écologique et participative. Ou Anna, une Suisse résidant dans la campagne d'Assila depuis 19 ans. Enfin, à Casa, Mamoun, lui, vit bien sûr avec l'eau et l'électricité, mais il a fait de la réduction des déchets son cheval de bataille. Tout de suite, je vous propose de découvrir le portrait de ces nouveaux chantres de la protection de l'environnement avec notre reportage intitulé « La vie rêvée des Verts ». À tout à l'heure. C'est son petit plaisir quotidien, s'occuper de ses poules et faire la chasse aux œufs dans son jardin. En arrivant à Mokrissette il y a 9 mois, Allah Hamiwi a acheté 2 poules. Il en a désormais 11, ainsi que 9 poussins. Je ne sais pas où ils répondent les œufs. Donc je cherche et quand je trouve, c'est un trésor que je trouve. C'est ça mon trésor à moi. Donc chaque matin, je fais tout. Je prends mes œufs pour mon petit déj. 100% bio. Allah n'a pas toujours vécu à la campagne. Il y a encore 3 ans, il vivait à Paris, où il était technicien en informatique pour une grande compagnie américaine. Mais ce mode de vie ne lui convenait plus. Il y a 9 mois, il a donc sauté le pas en s'installant dans la bourgade de Mokrissette, dans le Rif, entre Chefchaouen et Ouezane. Sur le terrain familial, Allah a décidé de renouer avec la nature et la vie en communauté en montant un projet d'auberge écologique et participative baptisé Djebli Club. Là, ce sera une auberge un peu spéciale où on peut venir et ne pas payer la nuitée. En contrepartie, on paye, mais ce ne sera pas avec l'argent, ça sera avec le savoir. Donc chacun peut venir et partager son savoir, ça sera ça la monnaie, quoi. Donc voilà. Pour financer son projet, Allah a fait appel à des dons de particuliers via un site de crowdfunding. Il a ainsi récolté 15 000 dirhams. Allah a aussi contacté des entreprises et ses efforts ont payé. Ce matin, un grand groupe industriel français lui livre gracieusement 200 palettes, 40 bobines et des morceaux de bois. Ces trucs-là que normalement on jette ou on brûle, nous on va les utiliser pour l'ameublement de tout le projet. Aussi pour couvrir les murs, pour faire plein de choses, pour la décoration, donc ça rentre dans le système de la récupération, de l'écologie. Je crois qu'on essaie de faire un petit effort à ce niveau, donc on évite d'acheter un maximum de choses. Mamoun Relab, lui, vit à Casablanca, la première métropole du Maghreb. Entre la pollution des voitures et le bruit des klaxons, Mamoun tente, à son échelle, de contribuer à un environnement plus propre. Il y a 3 ans, il a décidé de bannir le plastique de sa vie. Il fait désormais systématiquement ses courses muni de son panier et de ses boîtes. C'est un réflexe à prendre. La première fois que je suis venu au marché en me disant je ne vais pas prendre sachet plastique, j'ai oublié mon panier. Et du coup, pour m'obliger à m'en rappeler, j'ai fait les courses sans prendre de sachet. Du coup, je suis rentré chez moi avec plein de choses dans les mains, ce qui était très désagréable. J'ai fait ça 1 fois, 2 fois, là, très rapidement, j'ai pris le réflexe, j'ai pris le pli.
والله ما نبقاو نعملوها بالله لحقاش كيحافظ اول حاجه على البيئه وما يكونش الوسخ كاع في المدينه ويكون كاع بنادم نقي وبغينا كاع بنادم ان شاء الله بحول الله خصهم يكونوا بحالهم. Une démarche à double effet positif. En plus d'être écologique, elle a permis à Mamoun de créer du lien avec les commerçants. La première fois, ils trouvent ça bizarre, ça prend 2 minutes de leur expliquer. La deuxième fois, ils disent ah oui c'est toi le méca. Et puis après, c'est bon, après ils se rappellent de toi et puis ça devient une relation plutôt amicale et ils apprécient. Ils apprécient souvent, on me dit ah si tout le monde faisait comme toi, ça serait bien, mais malheureusement on nous demande plutôt des sachets en plus que moins de sachets. Pour les produits en vrac, comme le riz et les pâtes, Mamoun utilise des sacs en tissu. Et à la laiterie, il vient toujours avec sa bouteille en verre. Je viens toujours avec ma bouteille en verre et ça fait du jus frais sans le Tetra Pak ou sans la bouteille en plastique qu'on pourrait avoir quand on achète du jus. Ça évite aussi les conservateurs comme dans les jus industriels, donc c'est tout bénef. À 300 km de là, à Silla, Anna El Abbassi a toujours vécu en milieu rural. Originaire de Suisse, elle a grandi à la montagne, dans le canton des Grisons, et elle s'est installée au Maroc il y a 19 ans, après avoir rencontré son mari, un habitant d'Assila. Depuis 6 ans, il est décédé, mais Anna tient toujours la petite ferme qu'ils avaient ensemble, un terrain de 2 hectares avec une 50aine d'oliviers et de nombreux animaux. Le travail est considérable, mais Anna est aidée par les enfants du village, dont elle est très proche. Parfois, ils veulent monter à cheval, s'ils aiment les animaux, fait quelque chose avec les animaux. Et parfois, j'ai des problèmes, moi, j'arrive pas bien taper les clous. Eux, ils savent mieux que moi, alors ils font ça. Et voilà, après on fait des jeux et parfois je lui montre la multiplication. Abdelnour, ياك سلمتي الضرب ياك كتعاوني بالكتوبة بأي حاجة. كتقرا معاه كتقرا شويه كتعلمك القراءة. شنو علماتك انا؟ علمتني نقرا شوية الفرنسية والعربية. Ahmed, lui, a quitté Assila pour faire ses études à Tanger. Mais il y revient chaque week-end et ne manque pas d'aller prêter main forte à Anna. كنخدم على الشجر كنقوش عليهم وفي الغرس الورد كنقابلو كنقوش عليه حتى هو صافي كنقابل عاوتاني دوك الكلاب كنعطيهم ماكله ورده عاوتاني كنجيبها تشرب وهادي قبلي مرمى ان شاء الله وافا ولا يعاونكم. دابا كتعرفنا ملي كنت انا صغير عندي واحد 3 سنين انا حد سيده مزيانه قلبها كبير فهمت كتعاون الدراري مساكن ديال كيقراو كتجيب لهم مكتوبه محافظ. Anna n'a ni l'électricité ni l'eau courante. Alors, pour faire un thé, c'est toute une organisation. Après avoir cueilli la menthe sauvage sur son terrain, elle vient puiser de l'eau dans son puits. Vide. On prend d'ici de l'eau. Et parfois, j'ai une cisterne, on remplit, mais c'est pas propre, c'est pas pour boire. Pour boire, je prends d'ici. Sauf quand il y a beaucoup de pluie, il est sale, alors on ne peut pas boire. Et c'est nettoyé, il y a des Nouna, c'est un poisson qui nettoie. Il dit c'est bon, alors j'ai acheté ça. À Mokrisset, Allah aimerait lui aussi que son auberge soit autonome en énergie.
Mais il n'en est pas encore là. Il faut d'abord construire. Et pour cela, Allah a décidé d'utiliser des méthodes traditionnelles. Aujourd'hui, il va recouvrir les murs d'une des futures chambres de l'auberge avec un mélange de terre, d'eau et de paille. C'est une façon artisanale, traditionnelle. Ça permet l'isolation. C'est une autre étape pour une maison qui respire. Donc ça permet d'avoir des chambres qui sont fraîches pendant l'été et qui sont assez chaudes pendant l'hiver. Allah n'est pas seul dans son ouvrage. Il est aidé par des volontaires qui se relayent. Des habitants de Mokrisset, mais aussi d'autres villes du Maroc, et même parfois des étrangers. Le travail est éprouvant, mais il se fait dans une ambiance festive. Depuis le lancement du projet il y a 9 mois, près de 80 bénévoles sont venus aider Allah en échange du gîte et du couvert, comme Ibtissam, institutrice à Essaouira, ou Lotfi, artiste peintre de Kenitra. Ici on appelle ça le thème et ça vient de la façon comment on jette le mélange sur le mur, donc ça fait tac, c'est ça le thème. On a utilisé des matériaux de la région, d'ici, de la terre ici même, donc de la terre, de l'eau, de la paille, c'est du bois d'ici, c'est un arbre qu'on a coupé. Et ça c'est un type de céréales qu'on utilise pour les toitures. Allah. Les volontaires qui viennent ici, moi, le premier jour où ils arrivent, je leur montre tout. Parce que je veux pas qu'ils dépendent de moi. Ils savent les trucs là où ils sont. Donc quand ils ont faim, ils vont aller préparer à manger. Même pas besoin de faire un programme pour ça. Hein. Quand on a faim, on va aller manger. Même ça, on est hors système. On mange pas à midi, on mange quand on a faim. Voilà. Il est 15h30 là. Voilà. Retour à Casablanca. Dans la cuisine de Mamoun, on ne trouve ni boîte de conserve, ni produits emballés. Tous les aliments sont rangés de façon méticuleuse. Dans mon frigo, tout est dans des Tupperware, dans des boîtes pour la plupart en verre, même si j'en ai quelques-unes en plastique. Dans mon congélateur, je n'utilise pas de sac de congélation, tout est dans des boîtes aussi. Pour les épices, par exemple, moi j'ai beaucoup de petites boîtes en verre, essentiellement des petites boîtes en verre. J'ai l'huile aussi, j'achète l'huile en vrac, pareil, et je réutilise des bouteilles pour la stocker. En plus de réduire ses déchets, Mamoun fabrique lui-même son produit vaisselle et sa lessive à base de savon de Marseille, de savon noir et d'huiles essentielles. Le produit vaisselle qu'on achète habituellement est déjà emballé dans une bouteille en plastique à usage unique qu'on va jeter. Donc j'essaie d'éviter tout ce qui est à usage unique et de surcroît en plastique. Et c'est aussi des produits qui sont très toxiques à la production. Que ce soit les parfums, que ce soit les produits décapants qu'il y a dedans, c'est de l'industrie chimique et du coup, même si chez moi je le vois pas, mais je sais que ça vient d'usines qui ont généré pas mal de déchets. Pour les déchets organiques, vraiment c'est la cerise sur le gâteau, c'est une fois qu'on a réussi à réduire, à éviter tout ce qui est plastique, tout ce qui est conserve, alu et autres, il nous reste les déchets organiques parce que forcément on mange, on a des épluchures. Et par exemple, mes déchets organiques, ça c'est ma petite poubelle d'aujourd'hui. J'ai des déchets de fruits que j'ai mangés ce matin. Je vais les composter. J'ai fabriqué un composteur qui est dans le jardin de mes parents, donc quand j'ai beaucoup de déchets, je leur emmène. Refus de la surconsommation et du gaspillage. Mamoun a fabriqué lui-même certains de ses meubles avec des matériaux de récupération.
Cela fait 3 ans maintenant qu'il s'est donné pour mission de limiter ses déchets et réduire son impact environnemental. Il a commencé par calculer la quantité de déchets qu'il produisait, 12 kilos par mois à l'époque. Au bout de 6 mois, il n'en avait plus qu'un demi-kilo. Les premiers gestes dont je me rappelle qui sont en lien avec ça, c'est quand j'étais enfant et qu'on allait soit à la plage, soit à la forêt avec mes parents et que mes parents nous faisaient toujours ramasser les sachets plastiques et les déchets qui traînaient partout. Chaque fois qu'on allait se baigner, on revenait avec les déchets qu'on avait trouvés en chemin. Et je pense que c'est de là qu'est né mon intérêt pour l'environnement, la protection de l'environnement, la réduction de l'impact. Et puis après, c'est des lectures, c'est des rencontres, c'est des voyages, c'est beaucoup de choses qui m'ont poussé à aller là-dedans. Et c'est devenu une passion. J'en ai fait à la fois mon travail et mon engagement citoyen, on va dire. À 30 ans, Mamoun est aujourd'hui consultant en développement durable. Il accompagne par exemple des ONG dans le lancement de projets environnementaux. Il enseigne par ailleurs l'économie du développement durable dans différentes écoles supérieures au Maroc. De retour à Assila, sans eau courante ni électricité, Anna a fait installer 2 panneaux solaires sur son toit. Ils lui permettent de recharger son téléphone portable, son ordinateur et quelques lampes. Au début, on avait plus de problèmes. Maintenant, on a acheté une plus grande plaque, c'est mieux. Oui, avant, il y avait partout des bijoux, toujours un briquet où on sait il est où. Ouais. Mais ça va. Ouais. Lui, la lumière, c'est embêtant quand il n'y a pas de lumière. Et donc, tu n'as pas de frigo? Non, non, il n'y a pas de frigo. Alors, comment tu fais? Je fais... j'ai une chambre, je ferme le jour et j'ouvre la nuit. Mais c'était... L'année passée, il y avait 24 degrés au frigo. Hein, c'est beaucoup. Alors, c'est pas vraiment... C'est cette chambre. Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est ton frigo? Ouais, c'est mon frigo. Voilà, je mets tout par terre, parce que par terre, c'est le plus froid. Tu le dis qu'est-ce que bir? Yeah. تسنتينا لقمتي يكون كبير لا يكون مزيان اجي نجلس. Fille d'agriculteur, Anna a su dès son plus jeune âge qu'elle souhaitait vivre à la campagne. Aujourd'hui, elle fait partie intégrante du village et son mode de vie n'est pas seulement volontariste, il ressemble à celui de ses voisins. On n'a pas de choix. Il y a pas. Amandis, il n'est pas encore venu jusque chez nous. On n'a pas de choix. Et les voisins, ils vivent de la même façon. Une voisine, elle a 5 enfants. Elle doit laver beaucoup pour ses enfants. Vivre sans réfrigérateur, sans eau ni électricité peut parfois donner des idées. Afin de conserver les fruits et les faire sécher, un ami d'Anna a mis sur pied cette imposante machine. Qui veut jeter des crèmes? Hein? Celle. Ici, c'est noir. Le soleil, je dois changer selon le soleil quand il bouge. Quand il tourne, je tourne la machine aussi. Et ici, ça entre l'air, elle monte, elle se réchauffe là, et il monte par ici, il sort d'ici. C'est comme un séchoir, et ça sèche. Anna y fait sécher principalement des figues et des pommes de son terrain. De façon générale, elle essaye de consommer local. Elle achète son lait à la ferme voisine, fait son propre fromage et mange ses fruits et ses légumes. Toujours faire 2 kilomètres, c'est lourd amener les choses. J'aime bien manger mes choses. Oui, c'est mieux, je trouve. C'est quoi tes choses? Qu'est-ce que tu manges qui viennent d'ici? Oui, surtout les figues, les pommes, les roumaines, le grenade. Ça. Il y a parfois des poires, il n'y en a pas beaucoup.
Des pêches, il n'y en a pas beaucoup. Des autres choses, il n'y a pas beaucoup. Mais on est, le printemps, on fait le bacola, les mâles, tu connais? L'épinard marocain. On peut faire une semaine, on a passé toutes les semaines, tous les jours on a fait. C'est bien. La simplicité volontaire. Ceux qui partagent cette éthique sont appelés par les sociologues les décroissants. Le mouvement est né dans les années 70 avec les premières crises pétrolières. Il prône la fin de la surconsommation des richesses de la terre et un retour à un mode de vie plus sobre. C'est la vision d'Allah. Après 3 années passées à Paris, il a fait le constat que sa vie ne tournait pas rond et il est passé à l'acte. Le questionnement était toujours là. Est-ce qu'on est fait pour vivre comme ça? Est-ce qu'on est fait pour vivre, avoir un salaire fixe, travailler de 8h à 18h, manger à midi, attendre un salaire pour payer des factures? Donc tout ça, c'était un questionnement qui me passait dans la tête et comme je disais, j'étais jamais satisfait. Maintenant, je vis avec presque rien parce que j'ai pas besoin de beaucoup de choses pour vivre. J'ai l'eau ici, je prends mes œufs dans la nature, j'ai mes poules, je peux manger des œufs fraîches chaque matin à moi. Donc voilà quoi, donc ça me va, c'est pas simple mais ça me va parfaitement. Allah n'est pas seul à penser de la sorte. Il partage ses idées avec une petite communauté de volontaires prêts à donner de leur temps pour soutenir le Ghibli Club. Ce matin, Ibtissam, Lotfi et Allah fabriquent le premier meuble avec les palettes livrées la veille. Je rate pas mes vacances. À chaque fois, je viens ici. Pour moi, Ghibli Club, c'est un abri contre un monde où il règne le stress, des gens qui dégagent beaucoup d'énergie négative parce qu'ils travaillent comme des machines. Par contre, ici, c'est une harmonie avec la nature. J'ai eu aussi une expérience très riche. Pour tendre vers l'autonomie alimentaire, Allah a planté sur son terrain 150 arbres donnés par la pépinière de Meknès. Il cultive aussi un grand potager avec des choux, des tomates, des brocolis, des fèves, des oignons ou encore des pommes de terre. Aujourd'hui, il montre à ses neveux, Fatine et Etam, comment travailler la terre. كيخلينا نحافظوا على البيئة ونخليو الطبيعة ديالنا تعطينا منظر واعر ومزيون والناس كاملين اللي كيجيو عنا كتعجبهم هاد الطبيعة هادي علاش حنا كنحافظوا عليها. Dans sa démarche, Allah a le soutien de son père, Ali, professeur de mathématiques à Salé. C'est lui qui a mis à sa disposition ce terrain. Ali vient même régulièrement aider son fils, comme ce week-end. أنا كنعيش في مدينة كبيرة، الناس ملي ضاقت بها المدينة ضاقت بها يعني لا مودرنيزاسيون داك الشيء، الناس كلها كتبحث ترجع شوية للوراء تشوف اش الاخر، لأن علاش من التجربة كنلاحظوا بأن الناس ديال البادية عايشين مرتاح، عايشين أحسن رغم أنهم متعبين أكثر وكيطولوا أكثر في العمر ديالهم كيطولوا أكثر، وهذا رجاء أنهم كيعيشوا طبيعيين. إذن الرجوع إلى الأصل أصلا. À Casablanca aussi existe une petite communauté de gens sensibilisés aux questions environnementales. Soukaina Aziz El Idrissi est une amie de Mamoun. Après 9 années passées à Londres, elle est rentrée au Maroc il y a 1 an et demi. Artiste, elle ne travaille qu'à partir de déchets, plastiques essentiellement. Durant mes études, j'ai commencé à m'amuser à utiliser d'autres matières, donc des matières qu'il faut acheter, des matières nobles. Sauf qu'arrivé à un certain moment, on n'a plus d'argent pour faire ça. Donc j'ai commencé à fouiller dans mes ordures et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de matières qui étaient
assez noble, qu'on pouvait faire pas mal de choses avec, donc j'ai décidé de travailler avec des déchets depuis. Donc oui, il y a un côté écologique, mais c'est surtout pratique. Enfin, ça a commencé surtout pratique. Non, c'est pas vrai. C'était écologique, bête pratique, bête écologique. Un peu des deux, c'est pratique et c'est écologique. Ça, c'est fait avec du confetti de bouteilles, de bouchons de bouteilles. C'est plein de bouchons en bouteille qui ont été découpés, broyés, et que j'ai traité à chaud pour créer cette surface-là. Et en fait, ce qui est cool, c'est que quand on la met contre la lumière, ça donne un effet assez sympathique. Soukaina trie son plastique, évite les sachets et privilégie le marché au supermarché. Elle fait aussi partie de l'association Zerozbel Experience, dont Mamoun est à l'origine. Ce matin, elle accueille dans son atelier une réunion de l'association. Ça va? Ouais. Vous passez à la terrasse, je vais dans les amis. Je récupère l'ordinateur. À l'origine de Zerozbel Experience, un blog, celui de Mamoun, lancé il y a 3 ans au moment où il a entamé sa croisade contre les déchets. Il partageait sur son blog ses expériences et ses conseils. L'initiative a trouvé des échos positifs sur les réseaux sociaux. Il y a quelques mois, Mamoun et ses amis ont décidé de se constituer en association. Ils ont déposé les statuts et tentent à présent de lever des fonds auprès de fondations internationales. Il faut la grille d'évaluation. Il faut la grille d'évaluation. Et ça nous laissera 1 mois et demi avant. Et c'est ici. C'est là ou c'est là? C'est le 18 novembre. On veut toucher les jeunes essentiellement. Parce que bon, je pense que c'est déjà la population à laquelle on parlera le plus facilement. Et c'est aussi ceux qui ont le plus de potentiel de changement, on va dire. Si on touche un jeune aujourd'hui, il va adopter le changement pour plusieurs dizaines d'années. Donc c'est intéressant en termes d'impact. Et l'idée en fait c'est de promouvoir un esprit d'engagement citoyen par rapport à l'environnement. Où quand un jeune identifie un problème environnemental dans sa vie quotidienne ou dans son travail, qu'il prenne le réflexe de chercher des solutions par lui-même et de proposer des solutions plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne le faire à sa place. En revenant vivre au Maroc, en fait, je me suis rendu compte que on avait perdu beaucoup de nos habitudes qui en fait étaient très proches de la nature et où on avait en fait des modes de vie quand même qui étaient assez harmonieux et qu'on commençait à perdre. Et en fait l'idée c'est que avec Zerozbel on se réapproprie un petit peu ces pratiques et aussi qu'on diffuse un peu plus ce savoir-là auprès des jeunes qui ont un peu perdu ces habitudes-là. Dans la campagne d'Assila, ces habitudes perdurent. Anna prépare elle-même le foin qui va servir à nourrir ses animaux. Aujourd'hui, le jeune Mounir est venu l'aider. Je fais le foin. C'est l'herbe, je le fais changer, griller au soleil. Comme avec la pomme, c'est la même chose, mais les animaux à manger pour les animaux. C'est économique et c'est la bonne qualité. Parfois j'achète des autres choses, alors il y a déjà des souris, les pailles, il y a les souris dedans, ou bien c'est mieux. Dans sa petite ferme biologique, Anna a des lapins, 3 chèvres, une jument, un poulain, une ânesse, 7 chiens et des chats. En plus du foin, pour les nourrir, Anna récupère les déchets organiques que certains de ses amis lui laissent de côté. Chez Anna, chacun des animaux porte un nom. Ce petit chevreau est né la veille de notre venue pour ce reportage. Anna l'a prénommé Midi 1. Pourquoi tu aimes les animaux? Ah, je sais pas pourquoi. Ils sont contents. Si tu fais quelque chose avec eux, du bien, ils n'oublient jamais.
Les êtres humains, ils l'oublient. Les animaux, ils l'oublient jamais. Quand elle va en ville 3 ou 4 fois par semaine, Anna va chez le boucher ramener des os pour ses chiens. Mais elle ne paye pas en argent, elle préfère le troc. Contre des os, elle offre un bouquet de fleurs. Anna donne parfois aux enfants qui l'aident au champ des lapins en guise de rémunération. Enfin, pour les meilleures réparations de sa bicyclette, Anna ne se déplace qu'en âne ou à vélo. Elle propose de payer avec du lait de vache. Anna s'est retrouvée veuve il y a 6 ans. Son mari est mort d'une crise cardiaque. Anna n'a jamais eu d'enfant, mais elle est une mère pour de nombreux enfants du village. Plaja Indiab à Casablanca. Mamoun a rendez-vous ce matin avec Saad Abid, un autre activiste dans le domaine environnemental. En tant qu'associatif, Mamoun coopère parfois avec Saad, le président de l'association Bari, qui lutte pour la protection des plages et des océans. À Casablanca, la plage est peut-être l'espace naturel le plus proche de nous et il suffit de venir 5 minutes à la plage pour se rendre compte que la mer charrie énormément de déchets, en plus des déchets que les gens laissent sur la plage. Le pire, c'est les micro-déchets, donc le microplastique. D'un côté, avec le temps, le soleil, le sel, ces petits bouts de plastique sont décomposés et après, ça devient des petites billes. Et après, les poissons, ils pensent que c'est de la nourriture, ce qui fait qu'ils mangent. Et comme ça ne se digère pas vraiment, ben, la plupart du temps, il y a énormément d'espèces qui meurent à cause du plastique. Tout comme Mamoun, Saad a modifié profondément ses habitudes de vie pour être en accord avec ses principes. Numéro 1, donc je trie. Numéro 2, quand je vais faire mes courses, j'essaie d'utiliser un sac réutilisable et non pas en plastique, comme ce que faisaient nos parents il y a longtemps. J'essaie toujours de consommer local, donc privilégier tout ce qui est paysan et commerce équitable. Aussi, j'essaie de réduire la viande, je suis presque végétarien. Vous aviez fait une estimation de la quantité de déchets qu'il y a par kilomètre de plage ou par... Oui. Alors, on avait eu 5400 personnes l'année dernière en juin, lors d'une opération durant laquelle on a pu avoir 30 tonnes de déchets, mais notre estimation qui a été faite sur 1 kilomètre, je pense que c'est 80 kilos de déchets, de micro-déchets. Donc on parle juste de ça. Face à de tels chiffres, leurs efforts peuvent sembler une goutte d'eau dans la mer, mais pas question de se décourager. Ce soir, l'objectif d'Allah est atteint. Autour du feu sont réunis habitants du village et visiteurs de passage. Si tout se passe bien, l'auberge pourrait ouvrir ses portes d'ici le mois de septembre. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Média Investigation. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans 2 semaines pour de nouveaux reportages. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV.